Shalom, 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 Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vos vies. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans la vie de chacun. Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Vous avez passé une excellente journée avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies. Je bénis vos vies ce soir. 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 Partagez au maximum. Connectez vos frères, vos sœurs, vos amis, vos parents, vos connaissances. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié. Que l'Éternel soit élevé. Ce soir, nous allons passer un temps de restauration divine. Un temps de restauration, un temps de restauration. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Partagez au maximum et invitez quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Nous sommes au 30e jour, l'avant-dernier jour, avant le jour du témoignage qui sera demain soir, à partir de 20h30. Le numéro est sur la page. Vous pouvez voir, il y a un spot de 5 secondes ou de 2 secondes. Partagez au maximum. Demain sera le jour, la soirée de témoignage. Ceux qui n'ont pas le numéro, il est sur la page. Vous pouvez voir le spot de 2 ou 3 secondes là. Le numéro, il est dessus. Vous vous abonnez par WhatsApp et vous appellerez. Demain, ça sera un temps fort de témoignage. Shalom, shalom, shalom à vous. Shalom à vous, peuple de Dieu. Merci Seigneur. Agada brakayatahas. Maragada bradoshida bahara bakatabraham. Yosma abradi shokataya nalamadana brakatahas. Maragada bragadosi adabrahada yadaha. Les racosta de Mahadosh Mahan. Oh, merci Seigneur. Que Dieu te fortifie. Que la grâce du Saint-Esprit soit sur toi. Que la grâce du Saint-Esprit soit sur ta vie ce soir. Oh, je vois l'onction de Dieu arriver jusqu'à toi. Je vois une puissance de Dieu toucher ton âme. Shalom, 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 shalom. Connectez-vous et partagez au maximum.
Partagez ce direct. Shalom, 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 shalom. Merci Saint-Esprit de Dieu. Les ragabadahas. Rabayada bayanda la manahanda bahasi. Mandala dahasi yaga. Loka brade handa maya hadosika rabayada bahas. Lirakos de mayanda labayahos. Radabayada bahanda brahasi. Roboyanda brahande sha. Lirakosida bahanda brahandes maha. Liyante breides bokanda. Mande bahada bayada bayakata bahas. Yanda bayada labana labahan seka. Rabayada barada kabrakata yada lahat. Le rabayanda labayada kaba. Radelatis kamanda labrahas. Oh merveilleux Jésus. Waouh, waouh, waouh. Shalom à toutes, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure. Bénédiction sur vos vies. Bénédiction sur vos vies, bénédiction sur vos vies, bénédiction sur vos vies, grâce et bonheur, joie sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Je relâche la grâce, je relâche la grâce, je relâche la grâce, je relâche la grâce sur vos vies. Partage au maximum et invite un frère, invite une sœur, invite un frère, invite une sœur. Nous voulons commencer ce direct-là avec la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci Elohim. Partage au maximum. Partage, 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 partage au maximum. Oh, Alléluia. Rabayana mahanda brahasiya dakata bahan. Darabaya tabrahasakata bahada riyadaha. Un mot suffira dans ta vie, un mot du Seigneur dans ta vie suffira pour changer ta vie. Yes, Lord Jesus. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Shalom, partagez. Me suffit. Un mot me suffit. Oh, makabrakasita bayaha. Un mot suffira pour changer ma vie, Seigneur. Un mot suffira pour changer ma vie, Seigneur. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot, Jésus. Un mot comme Bartimée. Un seul mot suffira, Seigneur. Jesus. How to see the bride. Un mot, Seigneur, un mot. Un mot suffira. Un mot suffira, Seigneur, pour changer ma vie. Oh, Éternel.
Maïla Baha du Sat. Oh, dis Seigneur, un mot suffira seulement. Un seul mot suffira pour ma vie. Un seul mot. Un seul mot. Un seul mot. Oh, Maya. Maya. Manamanana Maya Dobrahas. Yadabrakatayaha. Shika Barabaya Dakabrada Hadasa Kataya Dabrahatis. Ah, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Barada Dabrahada Siada Barada Sikayada. Marabayada Brakata Bayada Bayada Brahada Zakata Brahada Sakata Yaha. Dis Seigneur, dis un mot. Dis un mot et restaure ma vie. Dis un mot et restaure ma vie. Oh, merci Seigneur. Oh, un mot me suffit. Alléluia. Et ça, Kabragadabaya. Dis Seigneur, dis un mot, dis seulement un mot et restaure ma vie. Me suffit. Ah, Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, dis seulement un mot. Un mot suffit pour que ma vie change. 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 Un seul mot suffit pour que ma vie change. Oui, que ce mot transforme ma vie. Oui, Bartimée a eu besoin d'un seul mot de ta part. Cet aveugle qui voyait sa vie destinée à la mort, à la moquerie et à la risée, il t'a demandé un seul mot. Dis seulement un mot. Oui, le centenier pour son serviteur a dit, je ne suis pas digne que tu te déplaces. Je ne suis pas digne que tu te déplaces. Car je sais qu'une seule parole peut transporter la grâce sur la vie de mon serviteur. Oui, parce que ta parole transporte la grâce. Jésus, ta parole transporte la vie, transporte la vérité. Ta parole transporte mon miracle. Ta parole est dotée d'autorité et de puissance et qui peut changer ma vie. Ta parole peut restaurer ma vie, Seigneur. Dis seulement un mot. Oui, c'est 11 lépreux, c'est 10 lépreux qui sont venus vers toi. Seigneur, qui voyaient leur vie vouée à l'échec, ont plaidé. Et ils t'ont demandé de changer les conditions de leur vie. Seigneur, tu as eu pitié d'eux. Ta compassion est tellement grande. Yahweh, tu as changé leur vie. Dis-le pour ma vie, Seigneur. Fais-le pour la vie de mes frères ce soir, de mes sœurs ce soir, de ton peuple ce soir. Oh, Jésus de Nazareth, dis seulement un mot. Restaure leur vie. Dis seulement un mot et change les circonstances de la vie de cette personne qui pleure ce soir. Seigneur, dis seulement un mot
et change les circonstances dans la vie de quelqu'un. Ah, un mot suffit, Seigneur, pour changer toutes choses dans ma vie. Papa dit seulement un mot. Elohim dit seulement un mot. Yahweh dit seulement un mot. Je n'ai pas besoin de beaucoup. J'ai besoin seulement que tu dises un mot. J'ai besoin que tu dises succès. J'ai besoin que tu dises réussite. J'ai besoin que tu dises prospérité. J'ai besoin que tu dises, que tu prononces guérison. J'ai besoin que tu prononces accomplissement. Et ma vie sera accomplie. Seigneur. Oh, alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui peut demander à Dieu de dire seulement un mot? Dis seulement un mot. Radoché de Bahadosi de Bahadabratus. Erabaya da Bragadaba. Erobosi Garabaga. Lerosi da Mahade. Mangade Adosi Kataba Agadaha. Le Kabarabaya da Bradisuara da Boshe de Brahada Yahade. Le Magate Bregede Sianda. Yembra Adosi Kubayada la Barakata. Shada Banada Banamaya da Brakate Adabra Idasi Kabaraga da Bra Idoloboya da Brakata. Ikabamamasi Odobo Shada Bayaha. Dis seulement un mot. Parle sur ma vie et change toutes choses. La débarre kosi kadabra la bayados. Yes, Lord Jesus. Dis un mot. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Dis seulement un mot. 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 Lève la main droite et dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Me suffit. Me suffit. Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu, il est merveilleux. Ce seul mot peut changer ma vie. Ce seul mot peut changer les circonstances. Ce seul mot peut bouleverser ma vie. Ce seul mot peut apporter la grâce. Ce seul mot peut apporter la solution. Oh Jésus, dis seulement le mot qu'il faut. Oui Seigneur, dis seulement le mot qu'il faut et change ma vie. Dis seulement le mot qu'il faut et change ma vie. Parle sur ma vie Seigneur. Parle sur ma vie. Parle sur ma vie. Dis-le, dis Seigneur, parle sur ma vie. Dis un mot sur ma vie. Prononce ta grâce sur ma vie. Déclare ta parole sur ma vie. Oh Dieu. Déclare ta parole sur ma vie. Dis seulement un mot et change ma vie. Katakabo shataha. Ikababari katabayadalaha. Dis seulement un mot, ma vie changera. Dis seulement un mot. Jesus. Alléluia. Alléluia. Dis seulement un mot et change ma vie, Seigneur. Dis seulement un mot et change ma vie. Seigneur. Le rabayada kapapa. Le rabayada baha. Sima kobayante kabaragada brekata yaha. De robo yoto kobragada yadala. Ikomandi ida sikapa. Shuma kabelizo payeto kora ide bi angadusia.
Magadi atusha kapraki soria the lero sote. Amayahandoshe. Makapaya. Diros. Prika. Omananamana. Conte sadaha. Inamanahante. Prika. Jésus dit un mot. Parle un peu. Hey. Jésus dit un mot. Elohim, parle un peu. Sakata brado shedabaha. Robaya da baragada yende. Sangandi la gondi gabagunda radada dio senda brad. Yes, akata hata kata hata kata hata kata hata kata hata kata. Lekapayada. Subradika di andogronda. Maravana bere bara. Sharabrabiro si kapras. Dis un mot. Dis un mot. Parle un peu. Dis un mot. Adonai-mo. Parle un peu. Et dis au Seigneur, parle sur ma vie. Parle, Seigneur. Dis un mot sur ma vie. Dis un mot seulement sur ma vie. Annonce, Seigneur, ta parole sur ma vie. Annonce tes oracles sur ma vie. Et restaure-moi. Ô Éternel. Jésus de Nazareth. L'aide de Baos et de Raid. Marabaya kabrakata yadalaha. Yadalaka kabrahada yadabrahas. Luroboyon tobra izakatabaha katabaha. Mandi adosi adabrakateke. Les obrodi kamande idabarabaya kapaade. Les rakoste mandi adoshagataha. Marababo sikradi andabare kosiada. Les radi adoshadaha. Dis au Seigneur, parle sur ma vie, parle sur ma vie. Adonai, parle sur ma vie, parle sur ma vie, parle un peu, Seigneur, annonce sur ma vie. Dis quelque chose. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, restaure ma vie. Restaure-moi. Adonai, restaure-moi. Elohim, restaure-moi. Jésus, restaure-moi. J'ai besoin de toi. 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 Prie, dis, Seigneur, dis un mot, le mot de la restauration. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, je t'en prie, ne me laisse pas. Les opete ke bada uzakataha, ni uzakata bagadahade. Lisabro kotomoro kotabayada handa bahadi rekataha. Lirakoste kabarago jadabrahat. Mon sauveur, ne me laisse pas comme ça. J'ai besoin de toi, oh. Ne m'abandonne pas, papa. S'il te plaît, ne me laisse pas. Dis un mot, Seigneur. Jésus de Nazareth. Dezokoto, bayadalada, sukarabayadaha. Tiramana mana gabragada bayahado. Tiramana manahado. Ikabarabanaado. Ikabarabanaado. Ikanamanado. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas comme ça. Seigneur, ma vie a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Ma situation a besoin de toi, Seigneur. Seigneur, viens changer ma vie. Viens transformer ma vie. J'ai besoin de toi. Seigneur, enlève-moi de l'humiliation. Enlève-moi dans l'humiliation. Seigneur, les moqueries, Seigneur. Viens restaurer mon âme. Viens restaurer mon âme. Viens restaurer mon âme. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Restaure mon âme. David dit, tu restaures mon âme. Seigneur, restaure mon âme. Jésus, restaure mon âme.
Restaure mon âme, restaure mon âme, restaure ma vie, restaure ma position, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas, Jésus, ne m'abandonne pas, Yahweh. Oui, car ma vie a besoin de toi. Ma situation a besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Mes affaires ont besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi pour changer ma vie. J'ai besoin de toi pour changer ma vie. Ô Éternel, ô Dieu, je t'implore, ne me laisse pas. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Restaure-moi. Restaure mes entreprises, restaure ma famille, restaure ma santé, restaure ma situation. Oh Dieu, restaure mes finances, restaure, 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 au nom de Jésus. Restaure, restaure, je dis restaure, Seigneur, restaure, Elohim, restaure, Adonai, restaure. Restaure, 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 restauration divine, restauration totale. Oh mon Dieu, essuie mes larmes, viens sécher mes larmes. Restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi. Je t'en prie, ne me laisse pas. Ah, dis au Seigneur, restaure-moi, 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 restaure-moi. Que l'ange de l'Éternel me restaure, que l'ange de l'Éternel vienne me restaurer. L'ange de la restauration, restaure, restaure, restaure ma vie, restaure mes fondements, restaure ma fondation, restaure mes fondements, restaure. Ma précieuse papa, tu m'aimes malgré mes défauts. Mon sauveur, ne me laisse pas tomber. J'ai besoin de toi. Ne m'abandonne pas, papa. S'il te plaît, ne me laisse pas. Je dis, je commande restauration. 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 Je dis, je commande restauration. Shine about in the radio. Restauration, restauration, restauration. Je dis, je commande restauration. Je commande restauration. Je commande restauration. Je commande restauration. Je dis, je commande restauration. Je commande ta restauration. Je dis, je commande ta restauration. Je commande ta restauration. Je commande ta restauration. Je commande la restauration à tous les niveaux de ta vie, dans tous les secteurs de ta vie. Je commande restauration au nom de Jésus-Christ. Restauration, jour de restauration pour toi. J'envoie vers toi l'ange de la restauration. Je commande la restauration de ta vie, la restauration de tes fondements. Je commande au nom de Jésus. Je commande. Le fardeau sur ma tête est trop lourd. Viens me décharger,
Je dis, je commande restauration, je commande restauration, je commande restauration, je commande restauration. Pendant que tu me dis Amen, depuis ta position, restauration de tes finances, restauration de ta santé, restauration de ta vie, restauration de ton couple, restauration de tes relations, restauration de ta santé, restaure. Dis, Dieu restaure, l'ange de Dieu vient restaurer. Il restaure, il restaure, il restaure, restauration. Je restaure tes bases, je restaure ta vie, je restaure ta vie, je restaure ta situation, quelle que soit l'irrégularité, je restaure ta santé, tout ce qui a été semé comme dégâts dans ta vie, je restaure ça, je restaure ça, je restaure par le feu, 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 au nom de Jésus. Lavez-nous pas, ne me laisse pas, Yahweh, oh. S'il te plaît, oh, mon papa, oh. Je dis restauration divine. Je commande ta restauration. Je dis, 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 restauration. Restauration. À tous les niveaux de ta vie, j'appelle la restauration. J'appelle la restauration. Je dis, j'établis la restauration dans ta vie. Tout ce qui avait été dérangé dans ta vie, je commande restauration. Je commande restitution. Je commande restitution et restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis ta position, prie, dis Seigneur, je commande la restauration dans ma vie. 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 Je commande la restauration. Restauration, 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 restauration à tous les niveaux de ma vie. Je commande restauration à tous les niveaux de ma vie. Je commande restauration à tous les niveaux de ma vie. Je commande restauration à tous les niveaux de ma vie. Je commande restauration à tous les niveaux de ma vie. 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 Restauration. Je dis, je commande restauration. 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 Je commande tout ce qui avait été dérangé, tous les fondements qui avaient été détruits. Je dis, je rebâtis la puissance de Dieu dans ta vie. Je rebâtis, je rebâtis, je rebâtis, je rebâtis. Je commande restauration. Je commande restauration. Adonai, 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 Makata kabrakata yakabaha, Rabayata kabrakata yadaha. Prie avec moi, commande ta restauration, Makata bayadalaha, Mekabayakata kata, Nikabayadalaha. Je baratakate, Masobande adosi, Marie is Vauski, the raiden, Maduisa, to right in the bush, I then the raid, my out of seed, one the break until he is out the wrong, the king, the leg in the soda, the paravosi anta, on the bite, raiden, the adosika, bawon to break it, they can behind the lake, adosi, Marie is over, Marie on the way, restauration sur ta vie, restauration sur ta vie, restauration dans tes finances, restauration financière, restauration financière, restauration financière, restauration financière, restauration, 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 restauration. Je commande restauration, je commande restauration, restauration de ton travail, restauration de la promotion, restauration à tous les niveaux de ta vie. Je commande restauration de tes papiers, je commande restauration à tous les niveaux. Je dis, je commande restauration dans la vie de tes enfants, je commande la restauration dans tes sentiments, dans de tes émotions. Je commande, je commande, je commande, je commande restauration, restauration, power in Jesus name. Je commande la restauration.
Regarde, l'ange de l'Éternel restaure, il restaure, il restaure, il restaure, il restaure. Pendant que je prie, le feu de la restauration arrive jusqu'à toi. Le feu de la restauration arrive jusqu'à toi. Shadabrade andabayada kabahada bahadesi. Maizo dobare et de barakatabaha. Bayada bragade adabayanda laha. Le shabayada bahadorokoto mayada labrahanzia. Maïtakata brahadi shaldabraha. Rabayada baha. Rabayada braha. Le rabayada kabaha. Rabayada baha. Rekabayada ladabayanda la katabrahosa. Le rakostade mayando brehente wanda bradis. Le parada bayataka. Rabayataka tamayada hando. Le rakoste made ade. Made ade. Made ade. Made ade. Subradi kabila do shade madika rada la tusa. Di barakote ke mande adaka. Rada adaka. Rada adaka. Rada adaka. Rada adaka. Di akata bayaka. Rabayaka bayaha. Makabayaka baya. Rabayata kaba. Rabayata kalana malana mayahanda. Rabayata kaba. Rekanta bayaha. Rada bayaha. Regarde, l'ange de Dieu est en train de placer un bébé dans le ventre d'une femme. L'ange de Dieu est en train de donner un enfant. Tu vas tomber enceinte. Le Saint-Esprit me dit que depuis un moment tu cherches un enfant. Regarde, Dieu me confirme que tu tomberas enceinte. Je te donne 3 mois pour que tu constates que tu es enceinte. Regarde, je te donne 3 mois. Je commande dans ta vie. Jesus name. Où que tu sois, partout où tu me suis, je dis l'onction de Dieu descend jusqu'à toi. La main de l'Éternel vient jusqu'à toi. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. L'ange de l'Éternel place dans ton sein. Il s'agit d'une femme qui cherche un enfant, qui a fait cette prière. Seigneur, donne-moi un enfant. Regarde, il place un bébé dans ton sein. Je te donne 3 mois. Tu vas constater que tu es en train d'avoir des signes de grossesse. Regarde, l'Éternel te donne cet enfant. L'ange de l'Éternel te donne. Prends-le au nom de Jésus-Christ. Prends-le au nom de Jésus-Christ. Prends-le au nom puissant de Jésus-Christ. Tu témoigneras. Je prophétise, je commande cet enfant dans ton sein. L'ange de l'Éternel te le donne. Il te donne. Il te fait cette grâce. Il te fait ce cadeau. Reçois-le. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Oh my God. Shama kubati kosida. Les cabradi ozo bali idosi. Je prophétise l'enfantement. 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 Je prophétise bonne nouvelle. Je prophétise bonne nouvelle pour toi. Je déclare bonne nouvelle ce soir. Je déclare restauration. Restauration de tes entrailles. Restauration de tes entrailles. Restauration de tes entrailles. Regarde. Pendant que tu m'entends, pendant que tu me suis, pose ta main sur ton ventre et tape sur ton ventre 3 fois et dis c'est fait, dis c'est fait, dis c'est fait. Pendant que je prie, l'Éternel replace tout ce qui avait été endommagé dans ton ventre. L'Éternel replace tout ce qui avait été endommagé dans tes parties génitrices, dans tes parties de conception. Je dis je commande apparition, miracle, apparition de tes entrailles. Je dis je commande que tes entrailles apparaissent, ils apparaissent. Ils apparaissent. Je dis que je commande. Ils apparaissent au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce qui avait été endommagé, replacé par l'ange de l'Éternel. Je dis je commande restauration. Je commande restauration. Je commande restauration. Je commande restauration de tes entrailles. 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 Je commande restauration de tes entrailles au nom de Jésus de Nazareth. Et kabayada la dabahanga dit aussi makusa te booms ma andobre tu kura de lesha yeti on de sa côté mandala ha di pri luka bayada la ti somadahan
Marekete kete balakata bra ande la kaba andosiata. Les cabrés de Wanda Mahati Shekete Kebari andala. Oh, Liza Kotima Ongatina Bautin the rated in Moshi and the Kanto. Rapa itu Sakata, Liko Barekata, Loko Barekata, Makata Braita Kata, Liko Barada Kira, Dirako Shadi, Dirako Shadi, Dirako Shadi, Dirako Shadi, Dirako Shadi. Restauration, restauration, restauration de ton travail, restauration. Je dis restaure ton travail, il restaure tes affaires, il restaure tes finances, il restaure tes entreprises, il restaure ta santé, il restaure. L'ange de l'Éternel vient restaurer tout en toi, tout ce que tu as perdu. Je commande restauration, tout ce que tu as perdu, je commande restitution, tout ce que tu as perdu, je commande restauration, tout ce que tu as perdu, je commande restitution, j'appelle la restauration, je commande la restauration dans tous les secteurs de ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Je commande restauration, je commande restauration, je commande restauration. Je dis je commande restauration de tes entrailles. J'appelle la restauration dans tes entrailles. Je commande que l'enfant, ce bébé, soit placé dans ton sein. Je commande, reçois maintenant la puissance, n'est-ce pas, de la conception. J'appelle la conception, j'appelle la conception, j'appelle la conception, miracle conception, miracle conception, miracle grossesse, miracle conception, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'enfant que tu attends. Jesus. Regarde, quelque chose se passe dans ta vie. La puissance de l'Esprit te restaure. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Jesus name. Tu reçois maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Lord. L'ange de l'Éternel apparaît chez toi. Il apparaît pour ton miracle. Il apparaît pour ton miracle. L'ange apparaît pour ton miracle. L'ange de Dieu apparaît pour ton miracle. Il apparaît pour ton miracle. Il apparaît pour ton miracle. L'ange de Dieu apparaît pour ton miracle. Il apparaît pour ton miracle. Il apparaît pour ton miracle. Il apparaît pour ton miracle au nom de Jésus. J'ai dit l'ange de l'Éternel apparaît pour ton miracle. Maintenant même, ton miracle est parfait. Ton miracle est parfait. Ton miracle est parfait. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Tu reçois maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant, reçois ce que tu attends, reçois tout ce que tu attends de la part du Seigneur. Il restaure ton âme, il restaure ta position, il restaure tes finances, il restaure tes sentiments, il restaure tes émotions, il restaure ton couple, il restaure ton mariage, il restaure ton ministère, il restaure tes dons, il restaure tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My soki brigade kabayada irabayada bragos. Quelque chose se passe dans ta vie. Je dis quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ta vie. Par cette déclaration, je vois la restauration arriver jusqu'à toi. Je vois la puissance de Dieu arriver jusqu'à toi. Je vois la restauration. Je vois la restauration. Je vois la restauration. Je dis je vois la restauration. Je vois la restauration. Je dis, je vois la restauration de tes fondements, la restauration de tout ce qui
avait été difficile dans ta vie, Dieu restaure, il te donne une position, Dieu restaure, il te donne une situation, Dieu restaure, il te donne maintenant même, il restaure tes papiers, il restaure tes documents, il restaure tout document que tu n'avais pas ou que tu recherchais. Je dis il restaure, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel restaure ta position. Il restaure ta position. Il restaure ta position. Je commande la restauration au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh yes, Lord Jesus. Il restaure. Il restaure. Il te restaure. Il te restaure. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je dis c'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis c'est fait au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est fait au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est fait. Il te restaure. Il te restaure. L'Éternel dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Il fait déborder ta coupe. Dieu fait déborder ta coupe. Je dis, je commande maintenant que ta coupe déborde. Ta coupe de grâce déborde. Ta coupe de bénédiction déborde. Ta coupe d'accomplissement déborde. Ta coupe de grâce déborde. Ta coupe de bénédiction déborde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ta coupe déborde. Je commande que ta coupe déborde. Je dis, je commande que ta coupe déborde. Je commande à ta coupe de déborder. Je commande que la bénédiction soit débordante dans ta vie. Que la bénédiction soit débordante dans ta vie. Que ton vase déborde de grâce, de richesse. Je commande que la vie de Dieu se manifeste en toi. Que l'huile ne manque point dans ta maison. Que la farine ne manque point dans ta maison. Que le trésor, l'or, l'argent ne manque point dans ta maison. Et j'appelle bonne nouvelle financière. Bonne nouvelle financière. Je commande bonne nouvelle financière. Bonne nouvelle financière. Au nom de Jésus-Christ, reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Je commande restauration financière. 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 Restauration. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est fait. C'est fait, 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 c'est fait. L'Éternel restaure ton âme. Ce soir, ton âme est restaurée. Ta vie est restaurée par Dieu. Ta situation est restaurée dans toute sa totalité. Dans toute son entièreté. Ta situation est restaurée par l'ange de l'Éternel. Envoyé spécialement à cette mission. J'assigne cet ange-là auprès de toi afin de bénir ta vie, de restaurer ta vie, de relever ta vie de cette position dans laquelle tes ennemis te voulaient. Je dis, il te fait changer de position. Il te fait changer de position. L'ange de Dieu te fait changer de position. L'ange de l'Éternel te fait changer de position au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu dis Amen, la grâce arrive jusqu'à toi. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles.
Dans le livre d'Exode, le chapitre 1, je vais donner juste une exhortation. Exode du chapitre 20, verset 1. Je crois à 6, si j'ai bonne mémoire. D'accord? Exode 21 à 6. Exode le chapitre 20, le verset 1 au verset 6. Je voudrais préciser que pour demain, nous commençons à 20h30. Demain, c'est le soirée témoignage. Amen. Soirée témoignage. C'est-à-dire que vous allez appeler en direct. Ceux qui n'ont pas le numéro WhatsApp, vous regarderez sur la page Révérend Prophète Shiloh Shekinah, sur laquelle vous suivez ce direct-là. Et il y a un spot qui est là, sur lequel le numéro est inscrit. Vous inscrivez en WhatsApp et demain à 20h30, quand je vais ouvrir le numéro, vous allez appeler un à un pour témoigner de ces 1 mois de jeûne, tout ce que l'Éternel a fait pour vous, tous ces miracles, toutes ces guérisons, tout ce que Dieu a accompli dans vos vies. Ça sera une soirée de témoignage et de déclaration. C'est-à-dire que quand tu appelles, tu rentres au témoignage. Après, je déclare la parole de Dieu sur ta vie. Je prononce la parole de Dieu sur ta vie. Et je crois que Dieu va changer l'environnement de quelqu'un. Ne reste pas indifférent. Ça sera des appels anonymes. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de dire ton nom. D'accord? Tu n'as pas besoin de dire ton nom ou où est-ce que tu appelles. C'est l'homme de Dieu seulement peut-être qui peut savoir, puisque c'est moi qui ai le numéro ici. D'accord? Mais vous appellerez et ça sera en 2 minutes au plus. À moins que ce soit vraiment particulier. D'accord? Pour permettre à tout le monde d'appeler et de rendre des témoignages. Je crois que l'Éternel a fait de grandes choses dans vos vies. Donc, regardez sur le Facebook, la page Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Vous vous abonnez. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'est-ce pas? Ne cliquez pas seulement j'aime, mais abonnez-vous. Et puis, vous verrez le truc dessus, le spot, et puis vous vous inscrivez vous inscrivez le numéro, vous enregistrez le numéro pour avoir le WhatsApp, d'accord, sur votre téléphone. Et quand j'ouvrirai à partir de 20h30, quand nous allons commencer le moment, vous pourrez appeler demain pour rendre votre témoignage. C'est soirée témoignage, et pendant que tu appelleras témoigner, l'homme de Dieu priera pour toi, il déclarera la parole de Dieu sur ta vie. Il annoncera encore de grandes choses sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je crois que l'Éternel fera encore des choses exceptionnelles dans ta vie. Je crois que Dieu fera encore des choses exceptionnelles dans ta vie parce que l'Éternel ne ment pas. Dieu est un Dieu qui glorifie son nom par les manifestations de sa gloire dans nos vies. Amen. Alléluia. Et en même temps, ce dimanche, au niveau de Ben, nous avons un grand culte d'adoration et de gloire, de témoignage. C'est un dimanche aussi de Pâques. Voilà. Donc, c'est ce dimanche 4. Quel que soit là où tu es, déplace-toi, viens. À partir de 10h, nous avons ce culte et nous finissons vers 14h parce que nous aurons un agapé. Nous allons partager quelques petits trucs après. Et après, chacun va rentrer chez lui. Amen. Ça sera pour clore la semaine pascale. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je voudrais lire ce passage-là dans Exode, le chapitre 20, à partir du verset 1 au verset 6. Écoute-moi très bien. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis le Seigneur Yahweh, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de statue, ni aucune forme de ce qui est dans le ciel en haut, de ce qui est sur la terre en bas, ou de ce qui est au-dessous de la terre dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là, et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu à la passion jalouse, qui fait rendre des comptes aux fils pour la faute des pères, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent, mais qui agit avec fidélité jusqu'à la 1000e génération
envers ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. Amen. Alléluia. Cette partie de la parole de Dieu, sinon par Exode chapitre 20, est un testament que Dieu va écrire pour donner au peuple d'Israël. Quand je dis testament, c'est le testament, sinon c'est la loi que Dieu donne au peuple d'Israël afin de les instruire et de les éduquer. Et cette loi a été donnée à Moïse sur la montagne, pendant que Moïse est allé chercher la face de Dieu. Et Israël venait de sortir fraîchement de l'Égypte. Et donc Israël avait des habitudes qu'ils avaient eues, si vous voulez, les Juifs, en Égypte. Parce qu'ils adoraient, certains d'entre eux n'espéraient plus à la délivrance, ils adoraient les dieux égyptiens. Et Dieu va les éloigner de l'Égypte avec cette délivrance puissante par sa main droite. Et dans le désert, voyant que le peuple d'Israël était sorti, sinon venait de sortir de la captivité, l'Éternel va faire écrire à Moïse cette loi qu'on appelle les 10 commandements. C'est aussi ce qu'on appelle le contrat de l'alliance. Vous comprenez? Le contrat de l'alliance. Nos bénédictions dépendent des contrats que nous avons avec Dieu. Quand vous allez au travail, quand vous devez faire des affaires, vous signez un papier qu'on appelle des contrats. N'est-ce pas? Il y a d'autres, on dit CDI, n'est-ce pas? Contrat à durée indéterminée. Il y a d'autres, c'est CDD, contrat à durée déterminée. Vous comprenez? Mais pour l'Éternel, avec Dieu, c'est CDE, contrat à durée éternelle, contrat à durée infinie, contrat à durée éternelle, CDE. Vous comprenez? Ça, c'est moi qui le dis. Parce qu'avec Dieu, on ne signe pas un CDD ou un CDI. Non, indéfini, ça veut dire qu'à tout moment, même indéfini, ça veut dire qu'un jour on peut te tuer. Mais quand je dis contrat à durée éternelle, ça veut dire que jusqu'à ta génération, jusqu'à ce que tu n'existes plus, ta génération existe, Dieu continuera à bénir ta génération, sinon il continuera de bénir ta génération à cause de l'alliance que tu as eu à tisser avec lui. As-tu un contrat avec Dieu? As-tu signé un contrat de partenariat, un contrat de sécurité, un contrat de bénédiction, un contrat de grâce et de puissance avec Dieu? Nous voulons que Dieu nous visite, nous voulons que Dieu nous restaure, mais nous ne savons pas que toute chose part sur la base d'un contrat, sur la base d'un accord, sur la base d'un partenariat. Parce que dans ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, quelle est cette chose que l'Éternel trouve, quel est le plaisir que Dieu trouve, quel est le plaisir qu'il prend dans ce contrat-là? Nous voulons que tout vienne de Dieu, mais nous ne voulons pas donner notre part du contrat, notre part du gâteau. Nous ne voulons pas, comment je peux dire ça, respecter notre part du contrat. Et ce qui fait que nous demandons toujours à Dieu et nous ne recevons pas. Parce que c'est seulement Dieu qui a signé, mais toi, tu n'as pas apposé ta signature. Parce que tu sais qu'il n'y a pas de contrat qui vous lie. Si lui te donne, toi, tu peux te casser à tout moment. C'est justement pourquoi il ne te bénit pas. Qu'est-ce que dans le contrat que tu as signé avec Dieu, l'alliance que tu as signée avec Dieu, qu'as-tu dit au Seigneur? Qu'as-tu dit au Seigneur pour que chaque fois quand tu l'invoques, il puisse te répondre, il puisse restaurer ta vie? Chaque fois que les démons, l'ennemi t'attaquent, il puisse réellement restaurer ta vie. Quel est le contrat sur lequel le Seigneur peut se baser pour relever ta vie, pour restaurer ta vie? Et Dieu est en train de signer un contrat. Il a fait descendre une loi. Il a dit, si vous respectez cette loi, moi, je vous serai
fidèle. Si vous respectez cette loi, je vous défendrai. Si vous respectez cette loi, j'éloignerai vos ennemis de vous. Je tuerai vos ennemis. Si vous respectez cette loi, je vous donnerai un pays là où coule le lait et le miel. Vous ne manquerez de rien. Le contrat de Dieu, c'est que tu ne manques rien. Dans le contrat de Dieu, c'est que tu es la vie et la vie en abondance. Dans le contrat de Dieu, c'est que tu puisses réellement lui donner ton cœur. Dans le contrat de Dieu, c'est que tu n'adores pas d'autres dieux. Regardez le contrat, il stipule quoi? Le contrat stipule quoi? Il dit alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Écoutez-moi très bien. Je suis le Seigneur Yahweh ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte. Il te rappelle ce qu'il a déjà fait pour toi. De la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Le premier contrat. Le deuxième, pardon. Le premier, c'est qu'il te dit qui il est. Il te rappelle qu'il vient de t'a délivré. C'est lui qui te délivre. Et le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. C'est le Dieu qui t'a sauvé. C'est lui que tu adores. Tu n'adores que celui qui te libère. Tu n'as de reconnaissance envers celui qui t'a été, comment on appelle ça là, qui a été ton sauveur. Celui qui t'a sorti de la misère, de la galère, du trou, du gouffre. C'est pourquoi vous, chrétiens, soyez reconnaissants dans vos vies. Ça, je suis en train de parler aussi de la reconnaissance. Parce que 99% des chrétiens ne sont pas reconnaissants. Aujourd'hui, je parlais de ça à l'une de mes filles. Ils ne sont pas reconnaissants. Quand ça chauffe devant maintenant, ils se rappellent. Ils se souviennent. Il y a des gens qui ont une alliance forte avec Dieu. C'est pourquoi Dieu les bénit de façon exagérée. Maintenant, toi, tu ne sais pas quel est le partenariat qu'il y a entre lui et Dieu. Et toi, tu l'attaques, tu le condamnes. Mais tu ne sais pas ce qui se passe entre lui et Jésus. Tu ne sais pas ce qui se passe entre lui et son Dieu. Entre lui et le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais tu veux le combattre. Hier, je vous ai enseigné, on ne touche pas à ce qui est sacré. Gloire au Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ça veut dire que si tu avais l'intention d'aller adorer d'autres dieux, oublie cela. Est-ce que tu penses, toi chrétien qui me suis ce soir, que tu n'as pas d'autre Dieu que tu adores que le Dieu qui t'a sauvé? Il y a des gens que Dieu a libérés. Avant, quand ils avaient des problèmes, tous les jours, ils sont à l'église. Mais maintenant, quand ils se sont mariés, quand ils ont eu une femme, quand ils ont commencé à avoir un travail, ils n'ont plus le temps. C'est eux qui sont fatigués. Or, dans le contrat, il était stipulé que, Seigneur, tous les dimanches, je serai à l'église, je servirai Dieu, je vais nettoyer l'église, je vais balayer l'église, je vais nettoyer les bancs, je vais faire ceci, Seigneur, je vais financer, Seigneur, je vais faire ceci, cela. Mais tu as oublié Dieu quand tu as eu le travail. Tu as oublié Dieu quand le Seigneur t'a béni. Tu as oublié l'alliance que tu avais tissée avec Dieu, par son serviteur, avec son serviteur. Ton argent est devenu ton Dieu. Ta femme est devenue ton Dieu. Ton mari est devenu ton Dieu. Tes enfants sont devenus tes dieux. Ta maison, ta télévision est devenue ton Dieu. Tes séries sont devenues tes dieux. Ta voiture, tes biens sont devenus tes dieux. Et tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné toutes ces choses. Ces choses sont primordiales dans ta vie. Ces choses sont prioritaires dans ta vie. Or, quand ça n'allait pas, Israël, tu criais pendant 430 ans en Égypte. Aujourd'hui, je suis venu à toi. Je t'ai sorti de la puissante main. Je t'ai sorti de là. Je t'ai éloigné, n'est-ce pas, de l'Égypte. Et j'ai détruit Pharaon et son armée à cause de mon alliance pour faire de toi ce que je désire. Je veux faire de toi un peuple puissant. Je veux faire de toi un peuple glorieux. Mais s'il te plaît, Israël, écoute la voix de ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'adoreras aucun autre Dieu à part moi. Car c'est moi qui t'ai délivré. Israël, peuple d'Israël, ne me trahis pas.
car c'est moi qui t'ai délivré. Ne me trahis pas, car c'est moi qui t'ai sauvé. Ne me trahis pas, car c'est moi qui t'ai libéré de la puissance de Pharaon. Combien de chrétiens ici n'ont-ils pas trahi Dieu? Combien de chrétiens ici n'ont-ils pas trahi Dieu? Et parfois ils accusent les démons. Non, c'est ta trahison qui a autorisé les démons à détruire ta vie, à détruire ton couple, à détruire ton amour, à détruire tes sentiments, à détruire tes émotions. Parce que Satan a eu accès à toi à cause du fait que tu as été traître. Ta traîtrise, tu n'as pas, comment je peux dire, tu n'as pas respecté ta part du contrat avec Dieu et l'Esprit de Dieu s'est retiré de toi. Toutes les fois qu'Israël a désobéi, Dieu s'est retiré de lui. Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Je suis celui qui suis. Je suis le libérateur. Regarde tous les signes par lesquels je t'ai sauvé. Regarde ce par quoi je t'ai fait passer. Ne m'oublie pas. Reste. Donne-moi la considération. Donne-moi la place qui m'est due et tu ne seras pas déçu. Aujourd'hui, tu es déçu parce que tu n'as pas donné la place qui lui est due. Tu n'as pas donné la place qu'il fallait à Dieu. Tu n'as pas donné la place qu'il méritait. Tu n'as pas donné la place que Dieu devrait avoir dans ta vie. Tu ne donnes que la moitié. Dieu n'a pas besoin de la moitié. Soit tu lui donnes tout, soit rien. Tu gardes tout pour toi. Demande à Ananias et Saphira. Ils ont signé un contrat devant le Saint-Esprit avec Pierre pour dire non, nous allons vendre telle chose. Nous allons venir donner toute la totalité de la chose. Et ils ont fini, ils sont venus et ils ont emporté seulement que la moitié. Et ils pensaient que c'était à Pierre qu'ils avaient fait du mal. Comme les gens ne respectent pas ceux qu'ils voient, c'est-à-dire les hommes de Dieu qu'ils voient, qu'ils observent, ils ne les respectent pas. Mais ils ne savent pas que ces personnes-là ne parlent pas au nom d'eux-mêmes, mais ils parlent au nom de l'Éternel des armées. Et après la sentence devient terrible. Et Pierre va lui dire, ce n'est pas à moi que tu as menti, Ananias, mais c'est au Saint-Esprit. Et il est tombé, il est mort. Troisièmement, tu ne te feras pas de statue, ni aucune forme de ce qui est dans le ciel en haut, de ce qui est sur la terre en bas, ou de ce qui est au-dessous de la terre, dans les eaux. Nous parlons encore des eaux, des adorations. Qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu aimes célébrer? Toute gloire, toute adoration doit revenir à l'Éternel Jésus, à l'Éternel Dieu, à Yahweh. Dieu te dit, Israël, cette main qui t'a délivré est une main invisible. On ne peut pas la voir. Si on la voit, on pourra la combattre. Mais on ne peut pas voir. Est-ce que tu peux combattre quelque chose qui est invisible? C'est pourquoi il dit le combat que vous menez n'est pas physique. Ce n'est pas un combat qui est physique. Vous ne combattez pas contre les choses de ce monde, les choses physiques. Mais le combat, il est spirituel. Comment tu peux combattre une main qui est invisible? Comment tu peux combattre avec un esprit? Le Dieu que je suis n'est pas physique. Le Dieu que je suis n'est pas quelque chose qu'on peut voir, n'est pas un arbre, n'est pas une maison, n'est pas l'argent. Le Dieu que je suis n'est pas un dragon. Le Dieu que je suis est un Dieu invisible. Je suis esprit. Je suis esprit. Il a dit à Israël, quel que soit ce que vous verrez, qui se montrera à vous pour dire, je suis Dieu, voilà, j'ai telle chose, je suis comme ci, je suis comme ça. Regarde, même s'il apparaît, le Dieu que nous prions est invisible, il est esprit, il se manifeste par la gloire, par la démonstration de sa puissance. Sa gloire peut venir de nulle part et tu ne peux pas le voir. Il a dit à Moïse, tu ne peux pas le voir et vivre. Dieu est tellement puissant. Quelle
Quel est ce Dieu qui peut se faire montrer physiquement? As-tu déjà vu ce Dieu-là physique? Tous les dieux qui sont physiques sont des faux dieux. Tous les dieux qui sont physiques sont faux. Personne n'a jamais vu Dieu. Il existe, c'est tout. Il demeure, c'est tout. Il lui dit, ne te soumets pas à ces dieux-là, Israël. Ne te soumets pas à ces dieux. Ne te prosterne pas devant ces dieux. Qu'ils viennent de la terre, qu'ils viennent des eaux, qu'ils viennent des forêts, qu'ils viennent des montagnes, qu'ils viennent de nulle part. Mais Israël, tu ne te prosterneras pas devant eux. Tu ne leur voueras aucune adoration. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant eux, devant ces choses-là. Dieu les définit, il les définit comme ces choses-là. Parce que c'est des choses, quelque chose qui ne peut pas te donner la vie, ce qui ne peut pas t'apporter la joie, ce qui ne peut pas t'apporter le salut, ce qui ne peut pas t'apporter la paix du cœur. Ne te prosterne pas devant ces choses, ne te prosterne pas devant ces choses, ne leur voue point d'adoration, ne te prosterne pas devant ces choses, car ce ne sont pas ces choses qui t'ont libéré. Ces choses ne peuvent rien t'apporter. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ce soir? Tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu à la passion jalouse qui fait rendre des comptes aux fils pour la faute des pères. Il fait rendre des comptes aux fils pour la faute que les pères ont commise. Tu as éloigné Dieu et tu as considéré des choses qui t'ont mis en retard. Tu as considéré des choses qui t'ont éloigné du Seigneur. Pourquoi, peuple de Dieu? Considère l'Éternel ton Dieu. Considère-le et tu ne seras pas déçu. Considère-le et tu ne seras pas trahi. Considère-le et tu verras sa main puissante dans ta vie. Tu verras la restauration définitive de ta vie. Tu verras la restauration totale de ta vie. Car l'Éternel seul peut accomplir des choses dans ta vie. Qu'est-ce que tu as dû considérer plus que Dieu? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui a pris comment on appelle ça, la place de Dieu dans ta vie? Il y a des gens qui travaillent jusqu'à dimanche, ils travaillent à cause de l'argent. Je ne dis pas que parfois les dimanches, vous avez des affaires que vous pouvez faire. Mais finis tes cultes d'abord. Quand tu finis tes cultes, maintenant tu peux aller faire ce que tu as à faire. Parce que si tu n'es pas en vie, là, tu ne peux pas aller chercher l'argent. Si tu n'as pas la santé, là, tu ne peux pas aller travailler. Donc, va adorer celui qui te donne la force d'aller chercher l'argent. Parce que s'il te retire sa force, tu deviens zéro. Tu deviens néant. Tu deviens néant. Qui t'a donné le souffle de vie? Israël, peuple de Dieu. Qui t'a donné ces yeux que tu utilises pour voir? Qui t'a donné cette tête avec laquelle tu réfléchis? Qui t'a donné cette bouche avec laquelle tu parles? Ce nez avec lequel tu respires? Qui t'a donné les oreilles qui te permettent d'entendre, d'écouter? Qui t'a donné ce corps? Qui t'a donné ses pieds pour te permettre de marcher? Qui t'a donné ses mains pour te permettre de toucher, d'écrire et de faire des choses avec? N'est-ce pas Dieu? N'est-ce pas Dieu? N'est-ce pas Dieu? Ce soir,
Je veux te parler de façon prophétique. Remets Dieu à la place qui lui est due dans ta vie. Et cette place restaurera ta vie. Si tu retires Dieu de son trône, d'abord on ne peut pas retirer Dieu de son trône, mais si tu retires Dieu du trône de ton cœur devient malade. Les problèmes commencent à arriver dans ta vie. Qu'est-ce qui va commencer à se manifester dans ta vie? C'est le diable. Parce que quand Dieu est dans ta vie, il contrôle toutes choses. Quand Dieu est dans ta vie, il restaure toutes choses. Il positionne toutes choses. Il met tout en ordre dans ta vie. Mais si tu adores les dieux étrangers, qu'est-ce que l'argent peut faire? Qu'est-ce que ton mari peut apporter dans ta vie? Qu'est-ce que ta femme peut apporter dans ta vie? Monsieur, madame, c'est juste physique. Mais le spirituel ne dépend pas de ce que vous êtes en train de faire. Oui. Je parle au cœur de quelqu'un ce soir. Je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir. Je parle à l'âme de quelqu'un ce soir. Si tu as des oreilles, entends ce que le Seigneur me met dans la bouche pour toi ce soir. Entends l'oracle de Dieu pour ta vie ce soir. Où as-tu placé Dieu? Quelle position? Il dit, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont dans la mer, sur la terre, sous la mer, dans les forêts, les montagnes et autres. Tu ne voueras point d'adoration vers ces choses-là et tu ne les adoreras point, à part moi, l'Éternel. Parce que c'est moi seul qui peut changer ta vie. C'est moi seul qui peut changer les circonstances de ta vie. Alors, adore-moi, glorifie-moi. Et tu ne seras pas déçu. Alléluia. Oui. Il a dit à ces deux femmes, Marie et Marthe, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Nous considérons plus les choses que nous déifions dans nos vies. Nous donnons la gloire à ces choses-là. Et quand certains malheurs nous arrivent, nous commençons maintenant à chercher Dieu. Où es-tu, Seigneur? Tu m'as abandonné, tu m'as abandonné, tu m'as abandonné. Non, Dieu ne t'a jamais abandonné. C'est toi, au contraire, qu'il a laissé tomber. Et Dieu va toujours là où il est désiré. Dieu se présente à celui qui invoque. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Dieu va là où on l'appelle. Dieu va là où il est considéré. Dieu va là où on l'adore. Dieu descend là où on l'invoque toujours. Mais tu ne peux pas invoquer Dieu chaque 1 siècle, chaque 20 ans, chaque 2 ans, chaque 2 mois. Et puis tu penses que le jour où tu es en danger, tu claques le doigt et il te répond. Non. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Ne réveille pas ma jalousie. Ne réveille pas ma jalousie, Israël. N'active pas, n'actionne pas ma jalousie. Cela ne te sera pas bénéfique. Ne réveille pas ma jalousie. Vous pensez que vous êtes jaloux? Vous pensez que vous êtes jaloux? Vous connaissez la jalousie? Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Ne le fais pas, Israël, parce que le jour où tu vas le faire, ce sont tes enfants qui vont en payer le prix. Aujourd'hui, vous êtes en train de réveiller la jalousie de Dieu. Et vos enfants vont en payer le prix si vous ne vous ressaisissez pas. Votre progéniture va en payer le prix si vous ne vous ressaisissez pas. Alléluia. Ne réveille pas la jalousie de Dieu, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Ne réveille pas la jalousie du Seigneur. Ne réveille pas la jalousie de Dieu.
Je t'en prie. Si tu parles dans ces choses-là et que tu sous-estimes Dieu, que tu négliges Dieu, tu serais en train de réveiller la jalousie de Dieu. Tu serais en train de réveiller quelque chose, la colère de Dieu. Dieu ne partage pas son trône. Dieu ne partage pas son trône. Dieu ne partage pas son trône. Je dis Dieu ne partage pas son trône. Ne partage pas Dieu, ton cœur, avec un autre Dieu. Ne partage pas ton cœur à un autre Dieu. Ne compare pas Yahweh à un autre Dieu. Il est trop puissant. Il est trop puissant. Dieu te dit ce soir qu'il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu à la passion jalouse. Quand on dit passion jalouse, ça veut dire qu'il est passionné par la jalousie. C'est-à-dire que la jalousie est comme une passion pour lui. Il est tellement fier de lui que on ne le partage pas. C'est le mari qu'il ne peut pas voir même quelqu'un mettre les yeux sur sa femme. Ou c'est la femme qui ne peut pas voir, c'est quelqu'un mettre ses yeux sur son mari. Mon fils Arsène Kamongo, tu es béni, fils. Que Dieu te bénisse, mon petit. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Waouh, je suis content que tu sois connecté. Mon lieutenant, Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, fils. Vous voyez? Vous pensez que vous êtes jaloux? Non, je ne vais pas partager. Dieu dit, lui, il ne partage pas. Toi, tu ne veux pas partager ton mari avec une autre femme. Tu ne veux pas partager ta femme avec un autre homme. Hein? Parce que tu sais que ce n'est pas bon. Mais toi, tu partages Dieu. Tu aimes l'argent que Dieu. Tu aimes tes enfants que Dieu. Tu aimes ton mari que Dieu. Tu aimes ta femme que Dieu. Tu aimes tes parents que Dieu. Tu aimes ton lit que Dieu. Tu aimes ton sommeil que Dieu. Maintenant, quand la maladie arrive, tu ne peux plus dormir. Tu es là comme ça. Et puis tu es là. Ça va pas. Oh, ça va pas. Ça va pas. Ou tes yeux sortent. On dirait, tu vois même comme si tu as des visions. Toi-même, tu es comme si tu es en train d'aller dans le séjour des morts là. Tu vois le danger venir. Mais parce que tu as partagé Dieu. Shalom ma fille, c'est tout. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie depuis le Burkina. Vous comprenez? Maintenant que quand tu veux partager Dieu et qu'il se retire de toi et tu commences à pleurer, tes pleurs ne feront rien. Tes pleurs ne feront rien à Dieu. Il y en a plusieurs qui sont morts comme ça. Et cela n'a pas fait quelque chose à Dieu parce qu'ils ont été désobéissants. Même quand le peuple d'Israël a désobéi à Dieu, Dieu les a frappés de mort. Il y a eu des milliers qui sont morts. Et cela n'a fait ni chaud ni froid. Et tu crois que ce sont tes pleurs. Les pleurs que tu dois faire couler, c'est les pleurs de repentance. Aller vers lui pour dire, je te demande pardon, je reviens à toi. Et là encore, si tu es encore vivant, ne provoquons pas la jalousie de Dieu. Ne provoquons pas la colère de Dieu. En partageant son trône avec nos désirs, avec nos besoins personnels, tout ce que nous aimons. Non, Dieu ne partage pas sa gloire. Donne la place qui lui est due. Et quand il est positionné, lui, il se chargera de t'élever. Il se chargera de te bénir. La promotion que tu veux là, c'est lui qui va te la faire. C'est lui qui va te la donner. C'est lui qui va faire de toi celle que tu dois être. Celui que tu dois être. La place que tu cherches, c'est lui qui va te la donner. Tu ne feras pas par tes propres moyens parce que tu n'en as pas ces moyens. Est-ce que tu comprends? Tu n'en auras pas. Les moyens, tu n'en as pas. C'est Dieu qui élève, c'est lui qui rabaisse. Il t'élève parce que tu l'as élevé. Il te rabaisse parce que tu l'as rabaissé.
Le niveau auquel tu prends Dieu, le niveau auquel tu soumets Dieu, c'est à ce niveau-là qu'il te soumet. Le niveau auquel tu positionnes Dieu, c'est à ce niveau-là qu'il te positionne. Si tu considères Dieu, il te considérera. Il te considérera. Si tu ne considères pas Dieu, oublie. Oublie. Quelle est la considération que tu apportes à ton Dieu? Si ton cœur est sur d'autres dieux, déconnecte-toi et ramène ton cœur à Christ. Ramène ton cœur à Christ. Ramène ton cœur à Jésus. Ramène ton cœur à Jésus. Arrête d'adorer d'autres dieux. Arrête. Il est dimanche, tu dois aller à l'église. Tu dois servir Dieu. Tu sais que même quand tu dois aller travailler, tu te réveilles à 5 h, 4 h pour d'autres. Il y a certains qui se réveillent à 4 h, d'autres même 3h30. Ils ont seulement 3 h ou 2 h de temps de sommeil. Quand ils arrivent même 20 h, ils mangent rapidement, ils se douchent, paf, ils sont au lit. Pour juste avoir au moins 4 h de temps de sommeil et se réveiller vers 3h30, 4 h pour aller au travail. Parce qu'ils vont chercher l'argent. Mais le dimanche, ils ne sont pas fichus de se réveiller tôt pour aller à l'église. Non, le dimanche, je prends pour me reposer. Mais si tu restes dans ton repos, si tu meurs dans ton repos, tu reposes ton corps, mais tu penses que ton esprit est au repos? Parce que les démons travaillent sur ton esprit. Les démons travaillent sur ton âme. Tu reposes ton corps. Quand ton âme maintenant est affectée par l'ennemi, maintenant ton corps subit. Pourquoi nous voulons chaque fois attirer sur nous la malédiction? Pourquoi nous voulons toujours attirer sur nous la colère de Dieu? Pourquoi nous voulons toujours attirer sur nous ce qui peut nous détruire? Reviens à l'Éternel ton Dieu. Jusque-là, le Seigneur ne t'a pas encore trahi. Jusque-là, le Seigneur ne t'a pas encore trahi. Il ne trahit jamais. Dieu ne trahit jamais. Reviens à lui. Retourne vers lui. Fais la paix avec Dieu. Accepte-le. Tout ce que tu as fait, répands-toi. Et viens à lui. C'est lui la solution. C'est lui qui peut changer ton cœur, ton âme. C'est lui qui peut t'apporter ce que ton cœur désire. C'est lui qui peut positionner ta vie où tu veux. C'est lui qui peut donner de l'assurance à ton âme. C'est lui qui peut stabiliser ta situation. Si ce n'est pas Jésus, si ce n'est pas Yahweh, c'est personne d'autre. Ton argent ne peut pas te donner une position. Non. Ton argent sans Dieu, c'est égal à zéro. C'est éphémère. Ta beauté sans Dieu, c'est éphémère. Tes habillements, tout ce que tu as sans Dieu, c'est zéro. Parce que c'est égal à zéro, c'est égal au néant devant Dieu. Et je te dis la vérité ce soir. Donne la place à Dieu pour que la restauration arrive jusqu'à toi. Remets-toi dans la prière, remets-toi dans la vie de prière. Et tu ne seras pas déçu. Accepte le Seigneur de tout ton cœur et enlève tes pieds dans ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Enlève tes pieds dans les bavardages inutiles. Enlève tes pieds dans ce qui peut te freiner ta vie chrétienne. Ce qui peut te ralentir. Et consacre ta vie entièrement à Dieu. Remets-toi à aller au culte. Remets-toi à travailler dans la maison de Dieu. Retourne là où il faut. Devant Dieu et exerce le ministère auquel il t'a appelé. Tu places ta vie dans les hommes. Tu places ton cœur dans l'argent. Ta confiance n'est basée que sur toi-même, ta propre personne. Tu voues une adoration à ta personnalité. Et tu oublies que tu ne t'es pas créé toi-même. Tu oublies que tu ne t'es pas façonné toi-même. Tu oublies que tu n'es pas
Tu n'as pas existé par toi-même. Dieu, lui, il a existé par lui-même. Il n'existe que par lui-même. Il n'existe que par lui-même. Personne ne l'a créé. Mais toi, tu as un concepteur. Toi, la décision a été prise depuis le ciel pour que tu existes. Et cette même décision peut être prise pour que tu disparaisses. Ne provoque pas Dieu. Je t'en supplie. Cela ne te sera pas avantageux. Ne provoque pas Dieu. Ne cherche pas Dieu. N'essaie même pas de le faire. Cela n'est pas à ton avantage. Cela ne sera pas à ton avantage. Parce que le diable est à tes trousses. Si Dieu se retire de toi, ce n'est pas bon, mon frère. Ce n'est pas bon, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas bon. Ne provoquons pas la passion jalouse de Dieu. Ne provoquons pas la passion jalouse de Dieu. Ne donnons pas sa place à une autre divinité. Remets-toi à la parole de Dieu. Remets-toi au service du Très-Haut. Remets-toi au service du Très-Haut. Que Dieu restaure ton âme. Que l'Éternel restaure ton âme. Je dis, cette parole est une prophétie pour toi. Parce que Dieu m'a dit, par son esprit, que tu vas être béni. Mais reviens à lui. Retourne pleinement à lui. Ce n'est pas parce que tu as besoin de quelque chose que tu es là. Mais c'est parce qu'il est ton Dieu indéfiniment. C'est parce que tu lui appartiens que tu es là. On ne va pas à l'église, on ne va pas vers Dieu parce qu'on a besoin d'un enfant, parce qu'on a besoin d'un mari. Non, l'église ne donne pas un mari. L'église ne produit pas un enfant. Mais Dieu, lui, produit toutes ces choses. Mais l'église est le lieu de son service. Est le lieu où il se présente à toi aussi pour changer les circonstances de ta vie. Ne te laisse pas distraire par les passions de ce monde. Ne te laisse pas distraire par les passions, par les choses que tu entends, les paroles mielleuses de ces personnes-là, de ces hommes ou de ces femmes-là qui vont te dire, cherche l'argent, l'argent doit être ton Dieu. Oui, c'est vrai, nous ne pouvons pas vivre sans l'argent. Mais regarde, la vie, l'argent sans la vie, tu ne seras rien. Tu ne peux rien être, ma soeur, mon frère. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? L'argent que tu as cherché depuis des années, les maisons que tu as construites ou construites depuis des années, ils vont t'enterrer. Tu vas partir. Tu n'iras pas avec. Mais tu iras rendre compte à Dieu. Tu iras rendre compte à Dieu. Tu ne sais pas le jour où l'Éternel te rappellera. Personne ne sait le jour où Dieu te rappellera. Accepte-le de tout ton cœur. Ne fais pas comme certains qui viennent à Jésus-Christ quand ils sont dans des problèmes. Ne fais pas comme certaines qui courent derrière les hommes de Dieu que quand ils ont des problèmes. Mais demeure dans la grâce et dans la crainte de Dieu. La Bible dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, ou celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, habite sous l'abri du Très-Haut, pardon, demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, tu dois demeurer sous l'abri du Tout-Puissant. Dieu, créateur du ciel et de la terre. Peuple de Dieu, tu dois rester sous l'abri du Très-Haut. Tu dois rester dans la dimension à laquelle Dieu te veut,
dans laquelle Dieu te veut. Dieu souhaite te bénir. C'est le souhait de Dieu. Oui, il est le souhait de Dieu. Et le souhait de bénédiction et de grâce. Les projets de Dieu sont les projets de paix et de grâce. Tu ne trouveras pas la paix ailleurs qu'en Jésus-Christ. Ne laisse pas ton cœur te conduire dans des choses qui vont te coûter la vie. Ne laisse pas ton cœur te conduire dans des choses qui vont te coûter ton âme, qui vont coûter ta descendance, qui vont coûter la mort à ta descendance. Ce soir, je te parle en tant que prophète de Dieu. Si l'huile de Dieu a coulé sur ma vie, cette parole touchera ton âme. Je te parle, ceux qui me connaissent savent que je suis en train de prophétiser comme ça. Je te parle du cœur de Dieu. Ce dernier jour est cette parole que Dieu te donne. Attache-toi à Dieu. Que ce ne soit pas seulement par les directs du révérend prophète Shiloh Shekinah, fils spirituel du bishop Daddy Shekinah. Non, mais tu dois accepter Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois accepter Jésus. La position dans laquelle tu es. Penses-tu que cette position sied à Dieu? Penses-tu que cette position convient à Dieu? Penses-tu que cette position est celle idéale pour que l'Éternel te visite, pour que l'ange de Dieu visite ton âme? Tu veux des miracles dans ta vie tous les jours, mais tu refuses l'obéissance qui attire ces miracles. Tu refuses les principes qui attirent ces miracles. La Bible dit dans le psaume 1 que je vais lire. Oh my God, quelle présence de Dieu. Waouh, je sens fortement l'onction de Dieu. Tu connais certainement ce passage. Le psaume 1. Il dit, heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Femme, homme. Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, des gens qui vont parler mal de ton Dieu. Aujourd'hui, j'ai reçu quelqu'un qui me disait, te souviens-tu, tu as prié pour ce monsieur-là qui était misérable. Tu l'as pris de la boue, tu l'as lavé, ton Dieu l'a élevé. Aujourd'hui, il est devenu un homme financièrement puissant. Mais aujourd'hui, je peux te dire, homme de Dieu, il insulte les hommes de Dieu. Je dis laisse. Le Dieu que je prie est le véritable. Si c'est ce Dieu-là qui l'a mis à cette position, et que c'est ce Dieu qu'il est en train d'insulter à cause de ses serviteurs, il redescendra, mais dans une profondeur qu'il n'a jamais connue dans sa vie. Je ne le maudis pas, parce que je ne suis pas, je n'ai pas le pouvoir. Mais c'est Dieu qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dieu dit, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Ne suis pas les projets des méchants. Tu préfères écouter ceux qui n'ont pas Jésus, qui te disent, tu vas toujours à l'église, mais tu vas à l'église pourquoi? Reste à la maison, allons à telle soirée. Allons à tel voyage, laisse telle chose, ne fais pas. Tu dois comprendre que ce n'est pas ce que tu vas aller faire. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Finis d'abord les choses de Dieu et va à tes occupations. Si tu comprends le spirituel,
tu comprendras Dieu. Mais si tu ne comprends pas les choses spirituelles, tu ne comprendras jamais Dieu. Si tu considères uniquement ce que tu vois, qui est physique, c'est que tu n'as pas compris. Il dit ces personnes-là, heureux l'homme qui ne suit pas le projet des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents. Les insolents, c'est des gens qui vont faire parfois des commentaires contre les hommes de Dieu, qui vont insulter des hommes de Dieu, qui vont faire des choses, qui parlent de mal de l'église, des enfants de Dieu, qui ne croient pas, qui insultent l'église, qui insultent les miracles, qui ne croient pas aux miracles, qui insultent notre Dieu. Il dit, ne t'assieds jamais en compagnie de ces personnes-là. Combien de fois tu as participé à des débats où tu as insulté des pasteurs? Combien de fois tu as participé à des débats où tu as insulté des servants de Dieu? Combien de fois tu as participé à des débats où tu as insulté l'église? Combien de fois tu as participé à des débats où vous avez exposé le corps du Christ? Il y a des gens même qui ont honte de dire c'est mon père spirituel. Il y a des gens même qui ont honte de dire c'est mon mentor. Il y a des gens même qui ont honte de dire c'est ma mère dans la foi. Et Dieu voit toutes ces choses. Toi, tu peux mentir aux hommes, mais Dieu sait ce qui est dans ton cœur. C'est pourquoi tu dois revenir à Dieu. C'est pourquoi tu dois revenir à Dieu. C'est pourquoi tu dois faire la paix avec Dieu. Je vois des grâces. Je vois des grâces que Dieu va relâcher sur vos vies. Mais remets-toi. Remets-toi dans les choses de Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu t'attend. Il te tend la main. Il te tend la main. Je dis, Dieu te tend la main. Dieu te tend la main. Ne déçois pas Dieu. Ne déçois pas Dieu. Ne le déçois pas. Merci Seigneur. Je prie ce soir que l'Éternel façonne ton cœur. Qu'un désir divin, un désir d'adoration de l'Éternel Dieu s'empare de toi. Qu'une soif de Dieu s'empare de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. En toutes choses. Que Yahweh prenne soin de toi. Que Elohim se lève et parle en ta faveur. Demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il te donnera du repos. Il te donne du repos. Oui, l'Éternel te donne du repos. Il donne du repos en te bénissant. Il te donne du repos en restaurant ta vie. Il te donne du repos en restaurant ta vie et ta destinée. Il restaure tes entreprises. Il restaure ton couple. Il restaure ton âme. Il restaure toutes choses dans ta vie. C'est cela le repos de Dieu. Il te donne du repos en essuyant tes larmes. Il te donne du repos en donnant, n'est-ce pas, une position à ta vie devant tes ennemis. Que l'Éternel te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, en plus des prières que nous avons placées, nous allons mettre sur Facebook et dans le WhatsApp, je voudrais que vous fassiez cette prière-là. Cette prière pour revenir à Dieu. Cette prière aussi de repentance.
si vous avez négligé l'œuvre de Dieu, si vous avez négligé sa volonté sur vos vies, vous avez mis en priorité certaines choses, repentez-vous. Et cette repentance va ramener le cœur de Dieu à vous. Cette repentance va ramener la volonté de Dieu vers vous. Et je crois que cette année est ton année. Cette année est ton année. Cette année est ton année de visitation, de bonheur, de grâce et de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que Yahweh restaure ton âme, que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, que cette soirée soit une soirée de restauration pour toi. Soirée de restauration. Je commande nuit de restauration. Nuit de restauration. Au nom de Jésus. Je dis, je commande nuit de restauration. Que l'ange de l'Éternel vienne restaurer ton corps, ton âme, ton esprit. Que l'ange de l'Éternel vienne restaurer tes affaires, tes entreprises, ton couple, tout ce que tu fais, ton argent, ton travail, tes affaires. Que l'ange de l'Éternel vienne restaurer tes papiers, qu'il restaure toutes choses en toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Restauration. Il campe autour de toi cette nuit. Il veille sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais encore rappeler, demain, à 20h30, nous commençons. 20h30, nous commençons. Et le numéro WhatsApp est sur la page Facebook qui est Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Abonnez-vous et vous allez appeler. À partir de 20h30, quand je vais ouvrir la ligne, vous allez appeler pour donner votre témoignage, mais ça sera des appels anonymes, d'accord? Et Dieu va glorifier son nom. Je sais qu'il y a beaucoup de grands témoignages qui vont être donnés. Je suis convaincu que l'Éternel va nous faire entendre de grandes choses. Abonnez-vous aussi sur ma page YouTube. YouTube et Instagram. YouTube, Instagram, YouTube, Instagram. Révérend Prophète Shiloh Shekinah. C'est la même chose. Révérend Prophète Shiloh Shekinah. YouTube, Instagram, Facebook, c'est la même chose. Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Abonnez-vous dessus et partagez. Et je crois que Dieu va encore accomplir des choses dans vos vies. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Yahweh soit glorifié. Que le nom de El Shaddai et de Elohim soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Demain, ça sera un moment fort de témoignage et de bénédiction en ligne. Parce que quand tu vas appeler, que tu vas témoigner, je vais commander, sceller ton miracle dans le sang précieux de Jésus-Christ et ordonner aux anges de Dieu d'affecter ta vie pour toujours, afin que Dieu continue de te grandir et de te bénir au nom de Jésus-Christ. Donc je vous dis shalom et à demain. Bonne soirée, que Dieu veille sur vous, qu'il campe autour de vous, que sa grâce soit permanente dans vos vies au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.